Madame la secrétaire du comité interministériel du handicap, Madame la secrétaire générale du groupement national de coopération handicap rare, cher Philippe, cher Jean, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre présence qui nous honore pour cette journée mondiale de la surdicicité. Je souhaiterais spécialement remercier les membres du comité d'organisation. Nous remercions le président de la République pour son haut patronage. Nous espérons voir dans les mois à venir une politique nationale ambitieuse et coordonnée. N'oubliez pas, cette journée n'est pas l'aboutissement des dernières avancées, mais bien le commencement pour un nouveau futur pour la surdicicité. Hélène Keller disait « Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » Je suis président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNTPH, et à ce titre, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis le témoin privilégié d'une mobilisation qui a été la vôtre il y a plusieurs années. Et il y a eu une mobilisation dans la mobilisation qui est celle de faire reconnaître la spécificité vécue par les personnes sourdes aveugles, et cette reconnaissance qui a eu une première traduction qui n'était que symbolique, mais ô combien importante, c'était de traduire dans la loi cette particularité, cette spécificité, avec le mot sourd aveugle. En un seul mot, parce que c'est une réalité globale que d'être sourd aveugle. Je n'étais absolument pas sensibilisée aux difficultés que rencontraient les personnes sourdes aveugles. Je voudrais vous dire que cette journée-là, je me rappelle encore aujourd'hui, je suis partie sans rien apporter aux personnes, alors ça je peux vous le dire. Je suis repartie par contre avec beaucoup de questions et avec une forte détermination à faire changer les choses pour les personnes avec une surdicicité. Tout ce travail en fait qu'on doit encore mener, il va falloir continuer à le piloter. C'est une étape, on est sur le chemin et c'est important d'y aller. On a eu depuis janvier donc, 2023 la PCH, on est bien tous heureux, mais on aimerait bien aussi avoir en face des prestataires formés. Et donc ce travail de terrain très particulier pour pouvoir accompagner des personnes en situation de surdicécité, des familles, mais aussi des professionnels, à continuer, perdurer. On voit que du coup c'est une histoire aussi longue et qui va continuer bien évidemment, et qui s'inscrit pleinement dans ce qu'on nomme aujourd'hui les politiques publiques d'inclusion, de soutien au parcours des personnes, de chaque personne, en tant que citoyen bien évidemment, pour qu'elles puissent aussi choisir, avoir un accompagnement de qualité, avoir les soins dédiés, pouvoir accéder à une scolarité, etc. etc. C'était comment est-ce qu'on peut penser l'accompagnement pour du coup être certain qu'on puisse trouver la solution ou un bout de solution ou des professionnels pour accompagner des personnes, peu importe où est-ce qu'elles se situent sur le territoire français. A été proposé du coup ce groupe de travail interministériel pour effectivement pouvoir trouver des leviers très concrets, comme l'a dit Céline Poulet, mais vraiment très concrets, très pragmatiques, pour pouvoir améliorer la vie des personnes. La surdicicité affecte l'interaction avec l'environnement humain et social et nécessite des adaptations et des compensations spécifiques. Malgré les aides, les difficultés peuvent persister et se manifester dans divers domaines, parmi lesquels le langage et la communication, l'accès à l'information, la mobilité et le déplacement. Les GEM surdicicité, groupes d'entraide mutuelle, auront aussi un rôle très important à jouer pour les PSA pour sortir de l'isolement et de l'éventuelle méconnaissance de leur handicap et ou maladie. Pour ainsi tendre vers des émulations sociales, culturelles et sportives. Merci d'avoir œuvré pour la reconnaissance de ceux de notre handicap.
comme un handicap spécifique. Merci d'avoir arrêté l'abominable ritournelle si souvent prêché. Désolé madame, désolé monsieur, vous devez choisir. Vous êtes soit sourd, soit aveugle, je ne peux cocher qu'une seule case. Merci aussi de nous aider à reprendre notre place au sein de la société et acquérir puis maintenir le plus longtemps possible notre autonomie. Pour conclure, enfin, je vous dirai, surdécicité et citoyenneté, ça nous parle et ça nous regarde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens ici pour la première fois. C'est ma première journée à cette première journée mondiale de la surdicécité. C'est très émouvant. Je m'appelle Christine. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner de mon expérience personnelle sportive. Lors de mon dernier rendez-vous au CHU d'Angers, qui est le laboratoire de recherche de ma maladie, ils m'ont annoncé que mes implants sont voués à ne plus fonctionner, vu que mes nerfs fatiguent trop vite. Ça a été un grand moment de panique pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun autre moyen de communication. Même au sein de ma famille, c'est très compliqué de gérer la communication aujourd'hui. Donc, j'ai le stress que du jour au lendemain, j'entends plus du tout. Donc on a lancé une vraie course contre la montre. L'accès à la formation de la médecine est très compliqué, d'où le coût qui est très élevé. Les administrations, les démarches sont très compliquées. Et souvent le personnel administratif est très peu formé. J'aimerais me servir de mes étapes de ma vie, de tous les échecs que j'ai connus, pour essayer de faire quelque chose de constructif et de positif, pour essayer de pouvoir donner des conseils aux gens qui étaient dans une situation comme moi, mais aussi pour pouvoir recevoir et échanger. J'espère qu'on verra un groupe d'entraide voir le jour en France qui nous permettra de dialoguer, mais aussi qui nous permettra d'échanger, de pratiquer des loisirs adaptés, mais surtout de briser l'isolement qui devient de plus important pour moi, mais pour les personnes aussi que j'ai rencontrées dans la même situation. Je pense que c'est important qu'on échange. Et moi, avant, quand je me déplaçais avec ma canne, c'était quand même très fatigant visuellement pour moi. Ça me demandait une attention énorme. Et depuis que j'ai un chien, c'est devenu très confortable. J'ai beaucoup moins d'efforts visuels. C'est très pratique. J'ai moins de problèmes d'équilibre. Je marche assez droit parce que je peux m'appuyer sur lui, il est costaud. C'est comme si j'avais un humain avec moi qui me tenait par le bras. Je me sens vraiment conforté. Et ça m'a vraiment permis d'être libre, d'aller dans des magasins, de rencontrer mes amis, de voyager, de faire plein de choses que je ne pouvais pas faire sans lui. Donc c'est pour moi vraiment un énorme plaisir, une vraie réussite en termes d'accessibilité également. L'objectif de Far West, notre association, lorsque nous avons eu l'idée de ce projet qui a été mené en mars 2022, c'était de faire quelque chose qui ne s'était pas vraiment fait jusqu'à présent, c'est-à-dire aller marcher dans le désert, un défi, et surtout faire en sorte que, au travers de ce défi, ce soit la possibilité pour les personnes sourdes aveugles de dire qui elles sont et ce qu'elles peuvent vivre dans un moment comme celui-là, qui a été à la fois un moment de silence, vous allez le voir, mais aussi un moment de grande expression. Thomas d'un pas décidé expérimente pour la première fois la marche autonome dans le désert.
Dominique, ça fait 40 ans que tu es dans la surdicécité, que tu es toujours à la retraite, mais que tu bosses toujours. Et donc, voilà, je pense qu'il faut que l'auditoire et nous-mêmes rendons hommage à la hauteur de ton engagement. Donc, merci beaucoup, Dominique. Je pense qu'il faut te remercier pour cette prise de conscience, pour ton écoute, mais aussi pour nous soutenir dans toutes nos actions. Donc on remercie Céline. Alors, le Noël, donc je t'appelle sur scène parce que je voudrais remercier et puis aussi au nom du groupe de travail pour ton engagement pour le handicap, et en particulier le handicap rare, et donc aussi pour ton travail dans le cadre de la mission ministérielle. Donc, pour remercier pour cet engagement. Évidemment, c'est collectif tout ça. Et comme on l'a vu, c'est la multiplicité de nos actions qui feront qu'on arrivera à améliorer la vie quotidienne des personnes et des familles, évidemment. Merci. Merci beaucoup.